Thank you. Dankeschön. Shukran. Voilà, bref, on a compris. On commence avec ce que nous n'avons pas évoqué la dernière fois, qui paraît fondamental. Tov, on se rappelle des événements, ceux qui se rappellent, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vous en supplie, à chaque fois que ceux qui loupent ou n'importe quoi, écoutez sur le drive, c'est important parce que ça. C'est une vidéo ou c'est des textes? Vidéo, c'est vidéo. Ce que vous avez envoyé dernièrement, là, c'était que des textes en hébreu. Non, mais c'est vidéo. Le drive, c'est sur vidéo. C'est sur Zoom, c'est des cours sur Zoom. Il est dans le groupe. Regardez Pilegesh Bagiva écrit en français. Regarde Pilegesh là-bas écrit. Je renverrai le lien. Dès que je l'enregistre, je t'envoie le lien. C'est MP4. Il faut regarder les fichiers qui finissent par MP4. C'est MP4. Il n'y a pas de MP3 là-bas. Ce que j'ai mis, c'est que du Zoom en MP4. Ce que j'ai j'ai envoyé en audio, c'était un Dvar Torah que j'ai aussi enregistré. C'est en 75, c'est pas. Donc, on est Makor numéro 71. Alors, on reprend pour bien comprendre la problématique de la guerre qui s'apprête à être menée entre les tribus d'Israël et Binyamin, avec tout ce que ça implique. Ce n'est pas évident de mépriser Binyamin et d'être, encore une fois, virulent à l'égard de Binyamin, parce que Binyamin, eh bien, a un certain nombre de qualités qu'il nous faut exposer. D'accord? Voyons ça d'abord ensemble. Vous voyez, c'est faire des varim, accord 71. Eh bien, il nous est inscrit les Binyamin Amar, Yedid Hashem. Ishkan levetach ala, chofef alav, kol hayom ou ben ktafav shachet. Regardez le terme, l'expression qui est utilisée. Benyamin, il est Yedid Hashem, l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on a vraiment une personnalité qui est profondément importante. Et ce n'est pas hasard, je vous rappelle, s'il est, justement, il doit siéger, même si ce n'est pas le cas à ce moment-là, mais s'il doit siéger justement sur Jérusalem, parce que c'est le point, encore une fois, d'ancrage, de liaison entre les fils de Rachel et les fils de Léa. C'est le petit dernier, c'est celui pour qui Yehuda est prêt à donner sa vie pour justement sauver le fils de Rachel. N'est-ce pas? En face de celui qui est appelé Pharaon / Yosef, je vous rappelle, en parlant de Vaïgash, il lui dit clairement, tu touches un cheveu de Benjamin, je t'éclate la tronche. D'accord? Vaïgash, là, Kamochat et Paro. Traduction littérale, je t'éclate la gueule. Oui. C'est clair? Donc, ça, c'est le problème de Benjamin. Donc, il est au centre. Il est l'amour d'Israël. Il est l'amour de Kadosh Baruch Hu. Dans le traité de Zvachim, on nous dit clairement, Amar Rabbi Ravdimi, Amar Rabbi, Beshlosha mekomot sharta shechina al Israël. Beshilo, Venov, Vegivon, ou Bet Olamim, ou Bekula lo sharta ela bechelek Benyamin. La présence d'Akadosh Baruch Hu, qui est présente à chaque endroit où il y a le Mishkan, il n'empêche que tous ces endroits-là relèvent de la tribu de Benyamin. On est en train de parler d'une tribu où il y a eu un acte, comme vous le savez, absolument dramatique qui s'est produit. Et pourtant, c'est là-bas que réside la présence divine. Tout le temps. Tout à fait. L'ambiguïté, elle n'est pas à ce niveau-là. L'ambiguïté, c'est comment ils sont arrivés à ce moment-là. On va y revenir. Tout cela se passe, encore une fois, exclusivement dans la tribu de Benyamin. Benyamin est la seule tribu qui est née en Israël. Tous les autres ne sont pas nés en Israël. C'est la seule tribu, c'est le seul personnage qui ne se prosterne pas, devant Esav. D'accord? C'est pas un hasard. Je veux dire qu'il est né après la rencontre entre Esav et Yosef. Sa mère est enceinte. Sa mère est enceinte de Benyamin. Benyamin est né en Eretz Israël. C'est sur le chemin du retour que Yaakov rencontre Esav. Tout le monde se prosterne devant Esav, sauf Benyamin. Parce qu'il naît et Rachel décède. Et donc il allait sur le chemin. Exactement. Et Bethléem fait partie d'Eretz Israël, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, nous dit le Rav Avram Remer, qui est exceptionnel, qui est un Rav de notre génération, qui est décédé, qui était Rav de Ram à une yeshiva à Jérusalem, à Merkaz Arav, et il a développé un commentaire sur Sefer Shoftim, et évidemment sur le sujet qui nous occupe, sur Benyamin. Accord 73. Benyamin שהיה ישראלי היחיד מבין השבטים שנולד בארץ, le vrai israélien, né en Israël, היחיד שלא קראה עשיו, qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Vous vous rappelez que Mordechai lo ichra et lo ishtachava. C'est écrit au futur. Chose qui veut dire en sens où
c'est inhérent à lui. Mordechai ne peut pas se prosterner devant Esav. Le fils de Benjamin ne peut pas se prosterner devant le descendant de Esav. Aman est descendant de Esav, Amalek, n'est-ce pas? Mordechai ne peut pas se prosterner. Il ne se prosterne Mordechai, pas. c'est le descendant donc, de Benjamin. Bien sûr, On disait, de Shaoul, Benjamin, je crois qu'il était prêtre. Mordechai. ça dépend. Ah, S'il ça est, dépend. si sur le Talmud Bavli, il est Rosh Sanhedrin. Non, qu'il soit Benyamini, c'est clair, Ishimini, on le sait qu'il y a la tribu de Benyamin. S'il est Chacham à Sanhedrin, dans le Bavli, Rosh Sanhedrin. Dans le Yerushalmi, il est Ramatkal. Il y a un Rav qui a écrit tout un article sur justement la personnalité de Mordechai. Ça s'appelle le Rav Eliyahu Chaim Zini. C'est ça? Mori Rabbi. Afar et Aouvdot alalo. Donc il transforme ces réalités-là. Les manov le Ouvda Ishit Pnimit. La Avoda Pnimit Ishit. C'est-à-dire qu'au bout du compte, cette réalité-là de la personnalité de Binyamin devient au bout du compte une aspiration personnelle. Adira. Ache, Igia le Ramat Tzadikut, Ishit Kazu. Qu'est-ce qui se passe? La tribu de Binyamin a très bien compris qui il est et ce qu'il doit faire, et ce qu'il doit être. Et son rôle est essentiel parce que c'est au bout du compte au cœur d'Israël. Seulement, je vous rappelle que malheureusement, la ville de Yevus, Yerushalayim, n'a pas été conquise par l'âme Israël. Vous avez les étapes dans votre tête. Oui. La scission dans le peuple qui est en train de reprendre forme par cet acte absolument nauséabond qui s'est produit. Mais c'est une sorte de bisaïon qui sont faits à la tribu de Benjamin. D'accord. Ils ne pas le faire. D'accord. C'est un problème. Achachamim, lo yechlou, à quel écart que Benjamin était un homme important, que les Rachamim n'ont pas trouvé de raison pour laquelle Benjamin est mort. L'homme a siba, madoua met. Quand on dit qu'on ne trouve pas de raison, c'est ce qu'on dit quand il est mort du venin du serpent du premier homme. Itio Shel Nachash. C'est-à-dire qu'il n'a pas de raison de mourir, mais dans ce monde, de toute façon, après 120 ans, on doit mourir. Donc il est tellement tzaddik, Benjamin, il est tellement exceptionnel qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, il n'y a pas une scorie sur lui. Em lo yochlu limtso, shum bgam, aucune faute. Beishiyuto, vekavu shemet beitio shel nachash. D'accord? Le serpent. Bemesher kol tkoufet hashoftim, aya talui bevinyamin ha'asham. J'ai une question à te poser. Ok. Mais pourtant, c'est descendant en fauté, non? Regarde, on arrive. Et alors, attends, j'ai une question à te poser. Quand tu es descendant en faute, comment on peut dire de toi qu'il n'y a pas de scorie? J'en parlais justement avec lui. De Benjamin lui-même, Oui. je décris pour l'instant la personnalité de Benjamin. On arrive à Mais un homme, il est aussi ce que ses enfants deviennent. Regarde, Ok. Benjamin en tant que tel, il est qui il est. Oui. On a déjà dit que l'âme Israël, il n'y a pas de royaume en Israël, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité dans l'âme Israël. Tout cela fait qu'au bout du compte, il aurait dû se passer quelque chose qui ne s'est pas passé. Pour l'instant, je n'ai pas de Benjamin. On arrive maintenant à la tribu en tant que telle. Mais la tribu descend de lui. Regarde. Ok. Quand tu es relié à un idéal profondément exceptionnel, absolu, c'est très compliqué de vivre, comment dirais-je, à mi-mesure. On va y revenir à ça. Je dirais la barre trop haut. Il est la barre trop haut. D'accord. La descendance, elle est consciente de cette grandeur-là. Elle est consciente de celui qu'on lui fait. Elle est consciente aussi qu'on lui fait affront. De la responsabilité qu'elle a. Bien sûr. Vis-à-vis de- Bien sûr. Vous allez voir, on va y arriver tout de suite. Ok. Chez l'Okavash et Irievus, on va reprocher à Benjamin d'une certaine manière, enfin la tribu de Benjamin, que la ville de Jébuzéenne n'a pas été conquise. Ou Bechol Pam, chez Bnei Israël, Niznefu Venenshu, à chaque fois que les Bnei Israël, pendant cette période des Shoftim, a été au bout du compte puni, Al Shelo Kimu et Adrachat Torah, puisqu'ils n'ont pas justement accompli ce que la Torah exige, à savoir la purifier de toute forme d'idolâtrie et de ses idolâtres. D'accord? Vous allez à Jérusalem, vous avez un quartier arménien, un quartier catholique, un quartier orthodoxe, un quartier russe, on a même un quartier juif, il paraît. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Des ghettos. Non, Ce n'est pas le problème du ghetto. Du tout. C'est le problème, c'est qu'à l'approche, et de la manière que sur le Harabait, vous n'avez pas une culte idolâtre au sens traditionnel du terme,
et vous avez un culte étranger. Ouais. Pour l'instant, bon gré, mal gré, c'est une réalité. Tout le monde s'en fout. Le jour de Yom Yerushalayim, je vous rappelle, les Arabes ont mis un drapeau palestinien sur leur Arabait. Le jour de Yom Yerushalayim. C'est une réalité. On va pas, je ne suis pas en train de discuter maintenant de ce que, pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. Je vous décris une réalité. On les avait un peu cherchés. Chazra Ashma Azur, Utra Bifne Benyamin, Imbe Meforaj, Veim Beiskoura Uvdot. Ou on est en train d'évoquer ça au nom de Benyamin, ou pas au nom de Benyamin, mais on sait pertinemment que chaque tribu a son héritage, son patrimoine, et à quel point il est relié ou non à son patrimoine. Chaque tribu va, au bout du compte, aussi puiser sa force de son lien à son patrimoine. De la manière que accomplir les exigences qui sont les siennes, grâce à ces forces qui sont perçues, qui sont puisées de cette terre. D'accord? On n'est pas dans un rapport historique, ni un rapport national. On est dans un rapport de vitalité. Chaque nanomètre d'Eretz Israël qui est, au bout du compte, mis à l'abandon, nuit à la cohésion d'Israël. Bene Benyamin, Ayut Tluim Beitlakdut Aouma. Les fils de Benyamin, justement, eh bien, dépendent de cette rencontre, de cette union de la nation à reconquérir la terre de Yévous. Vous savez pertinemment pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conquis Yévous. Ils n'étaient pas unis. Le Ham Israël ne peut pas... Yévous, c'est Jérusalem? Oui. Le Jébuséen. D'accord? J'avais expliqué, mais c'est important aussi d'avoir en tête, que la raison pour laquelle on n'arrive pas à conquérir malheureusement Jérusalem, à ce moment-là, c'est dû à des accords qui datent, pas de Mathusalem, mais qui datent de bien longtemps avant. D'accord? Il y a eu les accords d'Oslo entre Avimelech et Abraham Avinu. D'accord? Et ces accords d'Oslo étaient moins, je dirais, étaient plus nobles que les accords d'Oslo contemporains, parce que Avimelech a promis au bout du compte, eh bien, il s'est engagé auprès d'Abraham qu'il n'y aura pas d'effusion de sang. Par conséquent, Abraham semblait rassuré, si de toute façon on va récupérer Jérusalem par la suite et que ça peut éviter des effusions de sang, allez, faisons un accord. Et puis pour confirmer, pour ratifier cet accord, qu'est-ce qu'il fait Avimelech? Comme tout bon arabe qui se respecte, il envoie son ministre des armées, Fichal. C'est pas? Comme on a vu, l'Avdil, Ben Tamé la Tahor, enfin lui aussi les Tamé. Quand il y a eu les accords d'Oslo, on a vu qu'Arafat est arrivé en costume, respectable, honorable. Non, il est arrivé en uniforme militaire. Donc on comprend évidemment un amour sincère et respectueux. D'accord? Pour la paix. Exactement. Il a fait. Il signe cet accord. Maintenant, le Rashbam, pourquoi je parle comme ça? Parce que le Rashbam, le petit-fils de Rashi, on risque de me répéter, mais en évidence cela. Et il dit après ces choses-là, Akash Baruch Hu va éprouver Abraham. Je t'ai promis une terre et un fils. Tu négocies la terre, rends-moi mon fils. C'est la ligature de Yitzhak. À cause de ça, pendant 7 générations, jusqu'à David, au bout du compte, on n'arrive pas à conquérir Jérusalem. On brûle tout, on monte, machin, et on redescend. On raconte que sur justement cette ville de Jérusalem, il y avait 2 statuettes, une borgne et l'autre boiteuse, qui étaient au bout du compte devant et qui empêchaient de conquérir Jérusalem. On se dit, c'est étrange, pourquoi 2 statues d'Avodazar n'arrivent pas à reconquérir? Non, parce qu'à chaque fois qu'on s'apprêtait à reconquérir Jérusalem, eh bien, il y avait ce goy, n'est-ce pas? Je rappelle que ces accords étaient signés au bout du compte à Gush Katif. Gush Katif et Yerushalayim sont intimement reliés. D'accord? De là, on apprend, je sais que c'est un truc, une révolution, que le Gush Katif fait partie d'Eretz Israël. Il y a des gens qui expliquent que ça fait partie d'Eretz Israël. Et né. Ben, selon le Tanakh, ça fait partie d'Eretz Israël. Faire la parenthèse, le Gush Katif et Yerushalayim, quand au bout du compte, on monte sur le Har Yevous, sur cette montagne, eh bien, à chaque fois, on a ces 2 statuettes, sous-entendu Yitzhak et Yaakov, qui nous rappellent que vous avez signé un accord, vos aïeux. Maintenant, quand David Amelech va réussir à reconquérir, d'abord il est à Hebron, c'est pas pendant 7 ans, puis après 33 ans à Jérusalem, il arrive sur Jérusalem quand il y a une réunion du peuple. Il est écrit dans Shmuel que David va reconquérir Jérusalem, s'apprête à reconquérir Jérusalem, David ve'anshav. David et les gens qui sont avec lui. On regarde dans Divrei Hayamim, qui n'a pas écrit ve'anshav.
Il y a écrit tout l'âme Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a une réelle unité dans le peuple, alors on peut reconquérir Jérusalem. Je ne parle pas d'une unité nationale comme aujourd'hui qui ne veut rien dire. Une vraie unité du peuple, à ce moment-là, on peut reconquérir Jérusalem. Tout, malheureusement, est négociable dès qu'il n'y a pas cette unité-là et cette cohésion-là. Bon, ben, il y a du boulot encore. Merci. Tu comprends pourquoi je m'assure et pourquoi je m'énerve. Aval, c'est ça. Donc, au bout du compte, tout lui est remis en cause à cause de ça. Parce que si, au bout du compte, n'importe quel patrimoine, n'importe quel territoire peut être conquis par telle ou telle tribu, là, non. La destinée de Benjamin est intimement reliée au peuple. Et au bout du compte, chacun vit sa vie. Chasser Onimazé, chez la Shevet Asatkan, donc presque désespéré, cette tribu qui se tait, qui acquiesce le coup. Rak et Emim et Amishka Merirut Bashevet. L'amertume grandit. Qu'est-ce qu'on a dit qu'ils vont essayer de. Ces gens malautrus et malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils vont essayer au bout du compte de souiller et de dépraver? Pas n'importe qui. Un homme important en plus. D'abord, c'est un Lévi. Et en plus de ça, on avait expliqué que s'il a pris au bout du compte une pilégesh, c'est que c'est un homme qui a une importance, qui travaille dans le Mishkan. Mais tu es l'antithèse, tu es l'abomination qui fait que pour l'instant, on n'est pas à Yerushalayim, mais sur une plaine à côté. C'est le représentant du système. Quand il explose, quand il s'insurge, eh bien, il s'insurge tel un loup qui va rechercher sa proie. Il faut savoir que le loup, d'abord, c'est le sémel, c'est le symbole de Benjamin. Donc, ce n'est pas un hasard. Que le loup vit en meute. Cette cohésion. À partir du moment où tout se passe bien, tout se passe bien. Bah oui, je sais bien. Pardon? Donc, c'est un bon sémel. C'est un bon sémel, sauf quand il devient sauf quand justement tu es en train de en train de le spolier. Quand en train de le spolier, ben, il va se comporter avec un acte absolument dramatique. D'accord? Il va s'attaquer à la brebis. Exactement. Arzariut agassa chez la ze'ev araev amitnapel la taref. La cruauté grossière, terrible du loup qui a faim, qui tombe sur la proie. Eina domaleze chez la hari o le neshichat anachash aarum be'achal kalkal. Nous dit le Rav, cette cruauté-là, elle ne ressemble pas au lion ou au serpent même. Chez Meddal. D'accord? Beipartsuto chez la ze'ev, beipartsuto, azev ou mechoar velonim sabo bo shemetz shel gvura. Il n'y a aucun héroïsme, il n'y a aucune vigueur chez le loup au moment où il se comporte comme il se comporte, de manière cruelle. Chez le lion, il y a quelque chose de magistral. D'accord? Pas chez le loup. Remarquez ce qu'il a fait. Vous vous rappelez ce que malheureusement, ils vont faire? Ils encadrent la maison. Oui, comme des loups, vraiment. Exactement, ouais, On est en plein là-dedans. Et ils s'attaquent, ouais. D'accord? On est exactement là. Quand tu m'as demandé pourquoi ils en arrivent là, mais ils sont arrivés là parce qu'il y a eu. Il n'y a pas d'agressivité dans le mot, en fait. Il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé et qui n'a pas été accusé. Benjamin, ce que tu décris de Benjamin, tu peux une seconde? Ça me fait penser à ce que tu nous as donné sur la Torah avant. C'est-à-dire que Benjamin, il est relié complètement. À la base, oui. Aux premières tables, en quelque sorte, mais il n'a pas transmis. Est-ce qu'il y a une bêtise? Non, parce que ce n'est pas qu'une tribu, c'est le peuple tout entier. Oui, mais tu as dit qu'il n'a pas de scorie, mais par contre, il est complètement tourné vers l'idéal. Et... Mais on avait déjà vu ensemble Yehuda et ses frères. Oui. Tu as bien vu que tous les frères n'ont pas de scorie. Oui. En tant que frères, en tant que réalité. Oui. C'est le problème du lien entre la vérité et la réalité qui va créer un sorte de périple. De tâche. Il n'y a aucune tâche. Il n'y a aucune erreur. J'ai fait la vente de Yosef et j'ai montré que c'était quelque chose aussi de noble, exceptionnel. Yehuda et Tamar, c'est pareil. Ça, c'est les cours que j'ai fait déjà. D'accord? Mais il y a une difficulté. Parce qu'il faut réaliser. Il y a une faute de Benjamin vis-à-vis de ses descendants ou pas? Non. Non, ok. Pas de Benjamin. Okay. Et je répète, il y a une faute à l'échelle du peuple. Voilà, du peuple, parce qu'ils ne sont plus en cohésion avec. Il y a quelque chose que je vous dis maintenant, mais que je n'ai pas encore évoqué. On est choqué parce qu'il vient de se produire, d'accord? On est choqué parce qu'il peut se passer à Eilat. On est choqué parce qu'il peut se passer, je ne sais pas, à Chypre.
Vous êtes choqués par le fait qu'aujourd'hui, il y a une église juste devant le Kotel? Pas très loin du Kotel? Une église devant. Oui, pas très loin, tu la vois, elle est là. On est choqués par ça? C'est des scories pour moi, je ne les vois pas. Elles existent. Ce n'est pas une mosquée. Ce sont des cultes d'idolâtrie. C'est la souillure de l'idolâtrie. C'est clair. On ne les voit pas et pourtant on entend bien les cloches de temps en temps à Jérusalem. C'est ça? Et pendant ce temps-là, un mec qui s'est converti au christianisme en Iran va être pendu. Le monde ne dit rien. Et si nous, on déplace une pierre d'une église, Bien fait, là, exactement. Mais avant de penser de ce que le monde va penser si on détruit une église, je répète ce que je dis. Est-ce que nous, ça nous pose un problème? Est-ce que nous, ça nous amène une souffrance exceptionnelle? C'est ça qui va être dit. Mais comment on y est arrivé à tout ça? Mais on y est arrivé parce que pourquoi j'évoque ça entre parenthèses? Parce que juste avant cet épisode-là que j'aurais étudié avec vous, un autre épisode qu'on n'a pas étudié ensemble, c'est l'épisode de la statue idolâtre de Micha. Ça fait déjà quelques années qu'il y a de l'idolâtrie qui est en train de s'installer en Israël. Ce n'est pas l'Église en elle-même qui a un problème, c'est l'idolâtrie. Et c'est quoi l'Église? oui, c'est le symbole de l'idolâtrie. L'Église, d'un point de vue Mais hébraïque, si on accepte toutes les religions, c'est fini. Et ils ont bien leur symbole. Donc, la question, tellement en amont, la question, comment encore tu une veux fois, réparer ça? la question que je repose et que je continue à perdurer, c'est de savoir, encore une fois, si nous sommes en train de faire des actes, des petits grilleries religieux sympathiques, je mets les tefilines tous les matins, où le peuple s'insurge contre de tels phénomènes qui n'ont pas lieu d'être. Non, mais Barbara, le problème, ce n'est pas de réparer ça ou d'être contre. Le problème, c'est que ça se passe en Israël et à Jérusalem. Ils peuvent le faire à Rome autant qu'ils veulent. Ils peuvent faire où? Ouvrir à Rome. Oui, Ils bien peuvent sûr. ouvrir autant d'églises. À ce stade-là, pour moi, ce n'est pas le problème qu'il le fasse ça à Rome, qu'il fasse ça où tu veux. Mais sur Eretz Israël, encore une fois, je répète, ce n'est pas selon le problème que David Benita va s'insurger et on va truc. C'est depuis la création. Mais à ce moment-là, il fallait. le problème, c'est que le Ham Israël. Israël, en tant que peuple, je répète, le Ham Israël, non, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste, mais le Ham Israël, en tant que peuple, qui revient sur sa terre, qui est en train de s'installer sur sa terre, je ne suis même pas en train de dire maintenant, est-ce qu'on prend un bulldozer à l'échelle nationale et qu'on va matraquer, qu'on va détruire. Je mets en évidence une réalité absolument terrible, c'est que ça ne nous pose aucun problème. C'est ça le fond du problème. Pour autant, tu n'as quand même pas, il n'y a pas de mouvement d'adhésion des Slicha. Juifs vers le. Slicha, il y a une église qui a été détruite en Israël. Tu as eu un engagement politique de contribuer à la reconstruction de cette église. Tu as des mouvements qui essaient de convertir des Juifs au judaïsme messianique. Ils vont faire la Tvila dans le Kinneret. Et Jésus, et machin, et on t'envoie des cassettes, on t'envoie des trucs. Mais Vadaï. Et cela est légitime en Israël. Et tu touches de l'argent pour Oui, rester. mais moi, je suis prêt à y aller dans la Kinneret, à toucher de l'argent. Ils me disent combien? Non, mais quelques individus, d'accord, mais si c'est un mouvement, effectivement. Si tu le transformes en poisson, ça peut marcher. Enfin, oui, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est quelques individus ou est-ce que c'est un vrai. Mais ça veut dire qu'au niveau, encore une fois, du peuple, le fait que ça ne puisse pas choquer est en soi un problème. Mais est-ce que ce n'est pas fait exprès, en fait, qu'en notre sein, on puisse avoir. Mais c'est quoi, c'est fait exprès? Qu'en notre sein, on puisse avoir quoi? Diversité. On puisse avoir quoi notre sein? Non, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Ce que je veux dire, Non, elle n'a pas voulu dire ça. On est le peuple d'Israël, mais on est. Universel. Non, mais. C'est quoi? Non, vas-y. Tu sais que j'ai appris que. Tu sais que j'ai appris. Sylviane, tu sais que j'ai appris que ton père, eh ben en fait, c'est pas ton père. Non, j'ai fait exprès de parler comme ça avec un peu de. T'as compris? C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est exactement ça que tu es en train de me dire. À partir du moment. Non. Et la clim, on ne peut pas la remettre par hasard. Tu peux pas essayer de la remettre dans ce qui se passe? Parce que là, avec les conversations plus la chaleur. Le Ham Israël, encore une fois, en tant que peuple juif, Babotaï. On essaye, si ça coule, on arrête net. Le Ham Israël, en tant que peuple. Le Ham Israël, en tant que peuple, doit avoir un lien indéfectible, encore une fois, avec Akadosh Baruch Hu. Avodah Zara, comme son nom l'indique, c'est un culte étranger.
On est en train de cautionner, de justifier des cultes qui n'ont pas lieu d'être. On avait dit, un des premiers cours, Ayevus, on avait dit dans un des premiers cours que Ayevus, vous avez au bout du compte une réalité qui est inconcevable. C'est pour ça qu'ils sont allés dormir ailleurs, je vous rappelle. Ils ne sont pas allés dormir à Yevus parce qu'il y avait justement des goïms of d'Avodazara. Qui le Lévi et sa Pilégesh et les gens qui étaient avec lui. Ils auraient dû aller dormir à Jérusalem si ça avait été réparé. Benjamin, il endosse le choc du fait qu'encore une fois, il n'est pas chez lui. Il est sur une plaine. Et non seulement il est sur une plaine, mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'est interpellé par ça. Eh ben, c'est ce que je te disais depuis le début. Ils en veulent un peu au reste des autres tribus. Ils ne peuvent pas être chez eux parce que les autres tribus ne l'ont pas aidé à conquérir Jérusalem. D'accord. C'est exactement des problématiques là. D'accord? Regardez la suite. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas former un peuple uni s'il y a autour des chrétiens. Écoute, je t'ai déjà dit une fois, les chrétiens, c'est pas sûr que c'est un problème. Et j'ai déjà dit une fois pour ce problème-là. Quand tu entends des mouvements de gauche comme de droite qui vont te dire celui-là c'est Révrave, qui vont te dire il faut changer de peuple, voilà. Qui vont dire ça, tout ça, pour moi, ce sont des gens qui n'ont rien compris. D'accord? Moi, je ne renonce à aucun juif, à aucune frange du peuple juif. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des critiques sur le monde Haredi, je suis d'accord. Mais avec tous ces problèmes-là, je connais énormément, Baruch Hashem, de gens qui sont dits Haredim, qui ont des comportements qui sont, Baruch Hashem, d'une grande cohérence. Et c'est pour ça que je dis, la politique, malheureusement, elle est tordue. Je vais pas Meretz qui m'a dit que la plus grande erreur d'Israël, c'est de ne pas avoir conquis tout Jérusalem. Et c'est un Meretz qui m'a dit ça. C'est ça, non? Mais en tous les cas, sur l'essentiel, on ne renonce à rien. Le peuple juif ne peut pas être constitué de 11 ou 12 tribus. Le peuple juif, il est constitué de toute cette entité-là. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, où on a des églises, malheureusement, à côté du Kotel, etc. Mais ça, c'est bien, quelque part, une façon qu'a Hachem de nous dire soyez soudés, soyez serrés, mettez-les dehors. C'est pour nous mettre à chaque fois. Oui, mais ils ne sont pas prêts à entendre. Enfin, ce serait mieux qu'on les ait mis dehors. Tu vois. Je suis d'accord. Ils ne sont pas prêts à entendre, Aval. Oui. Tu as raison, mais ils ne sont pas prêts à entendre. Il y a autre chose, c'est que eux le savent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'est Arnaud. Eux, ils sont bien au courant que ça nous emmerde d'être. Mais c'est pour ça que je répète, est-ce que nous, d'abord, en tant que peuple juif, on est conscient de cela? Nous dit le Rav Reimer, Bet Amashber Aleumi, Ametoar Besov Sefer HaShoftim. On s'apprête à réellement, encore une fois, à mettre en place la royauté. C'est le dernier chapitre de Sefer Shoftim. Et on est en train de passer des choses exceptionnelles, qui, comme vous vous rendez bien évidemment compte, qui n'a, comme d'habitude, aucun rapport avec l'actualité. Il part sous Benebli Aïl, Bekiva, Benyamin. Des gens qui n'ont pas de valeur, qui n'ont ça, s'insurgent dans la tribu de Benyamin, Veramsu, Kol Misgeret, et ils vont écraser tout système chez Amda Bifanem, Venireta Benem, Berota Et, Kekofa ou Martiva, qui au bout du compte, encore une fois, vont écraser ce qui leur semble imposé sans aucun sens. Tu vas pas être à l'heure des Nare Agvor, l'Avdil, d'accord? De ces jeunes qui, au bout du compte, dans certaines collines, qui s'insurgent contre la police, contre l'armée, etc., etc. Eh bien, on peut trouver ça problématique. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. On a un vrai problème. Vous savez le nombre de jeunes qui ont été traumatisés après le Gush Katif. On a des réalités de policiers, d'armées, avec des chevaux qui, au bout du compte, ont écrasé des juifs qui étaient en train d'essayer de soutenir tel ou tel territoire. J'ai mon fils de 13 ans à qui j'ai dû dire, là, aujourd'hui, c'est bon, je l'ai dit. J'ai dû dire à mon fils de 13 ans qu'il était peut-être encore un peu trop jeune, etc., mais il voulait aller à Eviatar, sur ce Ishouk qu'on est en train de démanteler. Et lui, avec sa douceur, avec sa délicatesse, je lui dis, mais il va pas, il va se faire exploser, Khaled Shalom. Mais je ne pourrais pas dire incessamment, et je vais presque vous dire même, j'en ai pas honte, je suis fier que mon fils ait voulu aller là-bas. Mais il a fait ça parce qu'il entend ça à la maison. Mais je suis très heureux. Mais non, pas faire plaisir à son père. Plus à ce stade-là. Je peux retenir plein de détails qui font que mon fils, il est en train de développer sa propre identité et j'en suis très fier. Et je suis évidemment très fier que ce soit des valeurs qui importent à mon fils dans la manière de se constituer.
Mais est-ce que c'est cette nouvelle génération qui va peut-être pouvoir faire Je ce que l'espère. les autres avant n'ont pas Je pu faire? l'espère. Je l'espère. Est-ce que c'est un mouvement de gens C'est un qui mouvement commencent à de être gens conscients qui de en ont ça? réellement marre qu'on leur transmet des valeurs comme celle-ci et qui, au bout du compte, voient qu'ils sont RCO bridés et qu'on les empêche, au bout du compte, de poursuivre cela. Quelle va être la manière? J'aimerais vous dire que ce soit la manière la plus douce possible. Ouais, sinon, Sauf ça que va là, ce toutes qu'on- les guerres qu'il y a eu, elles n'ont jamais Oui, mais servi le à ça. problème, c'est que sauf que là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est qu'il va y avoir une guerre entre les 12 tribus et la tribu de Benjamin, et on va le voir, les tribus essayent d'éviter ça à tout prix. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui, encore une fois, est sous-jacent et terrible. En tous les cas, vous voulez des gens fidèles à l'État qu'on est en train de créer, mais si vous faites des actes qui vont à l'inverse des valeurs que ces gens sont en train de soutenir, à un moment donné ou à un autre, on aura un problème. Oulam, Keshem Matsu et Tatsma, Be'avirat Tziburit, quand ils vont se trouver dans ces terres, dans ce public, Ba Anentanud va Sheifa le Yeshiva. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, chacune des tribus ne s'en préoccupe pas de la tribu de Bényamine, qu'elle soit sur sa terre? Parce qu'elle est heureuse là où elle est. Chacun a sa place. Moi, j'ai mon petit confort, j'ai ma petite maison. Ce qui se passe à Eilat, ce n'est pas mon problème. Quand ils se retrouvent, cette tribu de Bényamine, dans cet environnement-là, certains vont dire, ça y est, on a passé les virus, on n'a pas d'attentat, ça y est, on est réglé, on n'a plus de problème. Très bien. À ce moment-là, Yeshiva Tachat Gefen ve Tachat Teena, chacun est sous son figuier et sous sa vigne. Nachalat Hatzibur ou Maniga, tout le monde a l'impression que ça y est, on est bien, on est heureux. L'État d'Israël, économiquement parlant, ça marche. Truc, ça marche. Pas que ça. Emlo Abdou Bechar, ça ne suffit pas, ça ne va pas. Chez Nishberu Benaflou, Nitsu Benefilatam et Akol. Ils vont être brisés et ils sont tombés. Et ils vont faire, comme on le sait, l'innommable. Et Amot Amida à Israéliout, ce qui est inconcevable d'un point de vue de la nation hébraïque, chez Nimneu Mirnazat Ochim, ce qui a fait que le Lévi est obligé de dormir dans la rue, alors que c'est naturel dans la tradition hébraïque de vouloir avoir des invités. Baïshanim, Rachmanim et Gomlech Hasadim. Ils sont brisés, c'est fini. Vous voulez m'embêter? Je ne me comporte plus comme mon identité de juif profond devrait se comporter. Et Amot Mida Ativiot, des choses naturelles, Bedviat la date et Taoreach, c'est que quelque chose de naturel. Tu as un invité qui sait, on veut savoir, ils ont perdu ça. Ils veulent violenter, mépriser l'invité. Et Amot Amida Enoshiot, ce qu'a priori on devait se comporter de manière humaine. Ok, alors dis-nous qui est ton invité. Même ça, on a dépassé, on a outrepassé cette réalité-là. Comment? Beitalelut bepilegesh admavet. Dans la mesure où on va, au bout du compte, abuser de cette jeune femme jusqu'à la mort. On a perdu tout le sens de cette identité parce que tous ces gens qui étaient autour ont laissé cette identité se désagréger. Je vous répète. L'égoïste, en fait. Exactement. Et le peuple juif va se réveiller de cet égoïsme absolument terrible, vous vous rappelez, par ce Lévi qui va envoyer ces 12 morceaux dans toutes les frontières d'Israël. Soudain, ils sont en train de se réveiller. Regardez la suite. Makor 74. Vaikam kol ha'am. Regardez l'insistance des versets. Vaikam, c'est un singulier. C'est pas? Tout le peuple. Vaikam kol ha'am, ke ish echad. Un seul peuple, comme un seul homme. Les morts, lo nelech ish leoalo, velo nasur ish lebeito. Personne ne va dans sa tente. Personne ne retourne dans sa maison. Personne ne retourne auprès de sa femme. Ve'ata, ze hadavar asher na'aseh, la giva alea begoral. Voilà ce que nous allons faire selon ce qui va être, je le dis tout de suite, décidé par les Kohanim, par Pinchas en l'occurrence. Mais la Kachnu, à Sarah Nashim, on va prendre 10%. À Sarah Nashim, les mères. On ne sait pas combien cette guerre va être menée, comment elle va être menée. Les Chol Shifte Israël, de toutes les tribus d'Israël. Ça, il faut qu'on essaie de comprendre. C'est vraiment toutes les tribus. Est-ce qu'il y a Benjamin? Est-ce qu'il n'y a pas Benjamin? Ou Mea le Elef, ve Elef le Revava. Des unités combattantes. La Karatseda la Ham, donc ceux qui, au bout du compte, vont s'occuper des sandwichs.
L'avoir Mlekeva Benyamin, Kechol Anevela Asher Asa Israël. On veut réparer au bout du compte cette chose absolument affreuse qui s'est produite en Israël. Ve'yasav Kol Ish Israël El Air, Ke Ish Echad Chaverim. Et au bout du compte, tout l'homme Israël se retrouve ensemble, donc vers la ville, Ke Ish Echad Chaverim. Ils sont tous reliés. Vous voyez l'assistance de Ish Echad, Chaver Echad, Kol Echad. Ce qu'on n'a pas eu pendant justement quelques centaines d'années est en train de se produire à ce moment-là. Une unité du peuple totale contre ce qui était totalement inhumain. Nous dit le Kriyakar, je sais que j'ai dépassé un peu l'heure, mais ça va, vous avez... Non, ça va. Ça va. Quand le Rav va venir, tu dois partir, ça c'était pénible. Ligne Macan 75. Le Kriyakar, Keish Echad, Siba, les Mache Kama Am Rotze Lomar, Shemitzad Achdut Asher Bahem, Amrou Levaer Ara. On est unis pour détruire ce mal, pour évincer ce mal, Mikirba. Pen il Kedou Beshritutan. Encore une fois. Pourquoi est-ce qu'ils vont justement donc en seul endroit? Il veut dire on agit en unité. Ser la vie, Kefelaïnian. Pourquoi est-ce qu'on insiste encore une fois à revenir là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a dit on ne retourne pas dans la tente, on ne retourne pas à la maison? On peut dire une seule fois, on a compris? Non. Dit le Kriyakar, Nire qu'il est fiché à Davarze, Davarche, Berva et le Chalel Kevod Isha, puisque le mérite de la femme a été profané, la valeur de la femme, la dignité de la femme a été profanée, Kevod Isha Kshera, qui était tout à fait digne et honorable, Venevela Neset Israël, Lishkav Bat Yaakov, qui a avoir comme ça pris une jeune femme de force, fille de Yaakov, Loya Seleze, Amulon Ilech Leoalo, Ish Leoalo. Ça veut dire quoi? Enoalo et la Ishto. Puisqu'il s'est produit un acte absolument horrible, intolérable à l'égard d'une jeune femme, personne ne retourne chez sa femme. Personne ne va, au bout du compte, honorer son épouse tant qu'on n'a pas purifié, réparé cet acte absolument nauséabond. Il n'y a plus d'épouse possible. Il n'y a plus d'épouse possible. Que dire-t-il? Responsable, en fait. Exactement. C'est ce que le Ham Israël comprend. Et ça, on l'avait vu la dernière fois. Kulchem. Ne direz pas, vous ne l'avez pas vu. Shuvu lachem lo alechem, lo nelech ish lo alo. Zou, velo nasur ish le beito, ad shenitnakem mize ha'inyan. Jusqu'à ce qu'on se venge de ce qui vient de se produire. Donc, c'est clair. Tout le monde monte, nous dit le Metsudot, 76, Aléa, Ya'alou Aléa Begoral, Mi lachem bahem, ou mi ikar tzeda. On va devoir décider qui va faire partie de l'unité combattante et qui va faire partie du Pikoud Haoref, faire partie de cuisinier, sandwich, préparer le terrain. Le Malbim, 77, Resonor, Be'avoura, tout ça n'a qu'un seul objectif, réparer ce qui vient de se produire. Be'avour les va'er achotim et kirba. Comprenez bien, ce que veut dire que la volonté des tribus d'Israël à ce moment-là n'est pas de détruire la tribu de Benjamin. N'est-ce pas? La volonté d'Israël à ce moment-là, c'est de détruire ceux qui ont fauté. Qui l'oratsu le'amid kol anshe agiva rak achotim. Insiste le Malbim. Donc, ce n'est pas un acte non plus qui est motivé par la colère ou démesuré. On ne veut pas accepter au sein de notre nation cet acte absolument dramatique. Donc, eh bien, on est prêt à aller juger et condamner et tuer ceux qui ont commis cet acte. Tout le monde ensemble. Et tout le monde est d'accord, a priori. Nous dit le Ramat Vali, Makkos 78, Veyasef kol ish Israël, el aïr kaish echad chaveri. Nous dit, Omnam, kol shifte Israël, c'est là où la question se pose, kol shifte Israël. Kodem shepesu amilchama, qu'avant de partir à la guerre, et donc, a priori, contre Benjamin, keneged achiem bene Benjamin, shalchou levakesh, nous dit le Ramat Vali, on a envoyé au début un message, d'où ça vient ce mal qui vient de se produire. Comment a pu se produire un tel acte chez cette tribu animée par la sainteté? Je vous rappelle, Yedid Hashem. Comment ça a pu se produire? Bon, il s'est produit quelque chose d'absolument dramatique.
Donnez-nous les coupables. Afin d'alléger cette vertu de justice qui s'abat sur le Ham Israël, et d'enlever, de détruire le mal d'Israël, en détruisant ces gens mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est logique. Ils veulent enlever cette réalité injuste, inappropriée, dans la tribu d'Israël. Et pourquoi ça vous gêne maintenant? Ça ne vous a pas gêné après? Ça ne vous a pas gêné avant? Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en colère contre cet acte absolument évidemment ignoble, mais vous n'êtes pas en colère le fait qu'il y ait une église à côté de Jérusalem. Vous n'êtes pas en colère qu'il y ait justement des choses qui sont inappropriées. Première problématique. Deuxième problématique, c'est ce qu'a très bien compris Benjamin, c'est que Benjamin va refuser ça. Il n'est pas prêt à livrer ses coupables. Tout le monde ou personne. Exactement. Sauf que Benjamin, a priori, il aurait pu aussi faire autre chose. Il aurait pu juger ses coupables. Faire ménage chez lui. Faire ménage chez lui. Mais le fait que justement, eh bien, le Lévi a envoyé ces 12 morceaux, ça veut dire que ça implique qu'il n'a pas fait le ménage chez lui. Puisqu'il a envoyé les 12 morceaux de cette femme, ce cadavre. Il n'aurait pas eu besoin. Il a fait ça pour réveiller les émotions. Exactement. Mais il n'envoie pas les morceaux au Benjamin. Non. Il envoie tout le monde. Sauf à Benjamin. D'accord. Mais le fait est, c'est qu'ils n'ont pas fait le ménage. Non, ça c'est clair, ça ne contredit pas ce que tu dis. C'est juste. D'accord. Achab, regardez le Macan 79. Non, mais c'est bizarre, ça veut dire qu'il estime que la réparation doit venir d'ailleurs que de Benjamin. Parce qu'ils ne l'ont pas fait. S'ils l'avaient fait, ça aurait été très bien. Mais les autres sont aussi responsables du fait que Benjamin n'est pas fait. C'est ce qu'on a dit. À partir du moment où, encore une fois, justement, il va y avoir une guerre entre ces tribus et Benjamin. Et on ne sait pas ce qui a passé dans cette guerre. On ne sait pas quelles sont les implications de cette guerre. Et puisque ça implique du dramatique derrière. D'accord? Ils ont leur part de responsabilité. Tu dis que c'est très bien, mais quoi, ce qui implique cette guerre, Oui, mais on essaie de voir si on aurait pu l'éviter, cette guerre. Le peuple, la Shekhinah, la résidence divine, ne peut pas exister, ne peut pas résider pleinement sans les différentes franges du peuple. C'est ça que ça implique. Donc, si jamais on essaye au bout du compte de couper une branche, le Ham Israël ne peut pas tenir. D'accord? À ce moment-là, il semble qu'il n'y ait pas le choix. Et ça reste un scandale, ça reste un drame. Nous dit, Makkot 79, Vaishlechu Shifte Israël, donc les tribus d'Israël, Anashim Bechol Shifte Benyamin, ils envoient au bout du compte donc à toutes les tribus de Benyamin, les morts. Ma ara azot asher niyeta bachem. Quel est ce mal qui est arrivé chez vous, pour vous, en vous? Ve'ata, tnu et anashim benebli ay, et donnez-nous les gens qui se comportaient de la sorte, asher begiva, qui sont sur la giva, ou nemitem, et on va les tuer. Venev ara ram Israël, et ainsi, eh bien, nous détruirons ce mal, ce méfait d'Israël. Vélo à vous, Béné Benyamin. Pourquoi vous avez une parenthèse? Parce que là, vous avez un mot qui est lu, mais qui n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a écrit Vélo à vous, Benyamin, et il faut lire Vélo à vous, Béné Benyamin. Pourquoi il y a cet ajout? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En tous les cas, la tribu d'Israël, la tribu de Benyamin, ne veut pas l'Ishmoa Bekol Achiem Ben Israël. Je ne veux pas vous entendre. La tribu de Benyamin n'est pas intéressée à aucune négociation possible. Pourquoi? On peut éviter la guerre. Tribu de Benyamin, ça vous importe maintenant? Maintenant, vous parlez à Israël, et ça fait quelques centaines d'années que vous ne parlez pas à Israël. Vous parlez chacun chez vous, faites ce que vous voulez, très bien, alors on fait ce qu'on veut. Vous avez amené au bout du compte, malheureusement, l'impossibilité de l'unité réelle du peuple juif par votre désintéressement de ce que vous aviez à faire. Tout le monde est dans une situation compliquée. Veyasfu Bene Benyamin, du coup, donc les Bene Benyamin, eh bien, se rassemblent, et Agivata, la tête la milchama, in Bene Israël. Qui déclare la guerre? Ce n'est pas les Bene Israël, c'est Bene Benyamin. On a vu, on le voit là. Ils se préparent de toutes les villes concernant la plaine et ils s'apprêtent à partir en guerre avec les Bene Israël. La guerre est lancée. Une guerre fratricide est lancée.
pour ceux qui pensent qu'on était bien, que c'était mieux avant, ben voilà. Au Hachem, on n'est pas là. D'accord? La guerre contre les ministres. Oui. Avec. C'est une guerre, non, oui, avec, parce qu'ils vont se battre avec, Oui, mais c'est guerre fratricide. C'est une guerre fratricide qui est évoquée ici. On va tout faire pour essayer de l'éviter. Est-ce que la meilleure défense, c'est l'attaque? Benjamin, qui est pourtant accusé, il se prépare à la guerre. Mais parce qu'eux-mêmes s'étaient préparés pour partir à la guerre. Mais ils voulaient partir à la guerre uniquement pour tuer. Ils ne savaient pas le nombre de personnes qui avaient commis cet acte absolument intolérable. Donc, ils étaient 10%. On va voir. C'est qui ces gens qui ont commis un acte aussi sauvage? Eh bien, on va s'engager, on va s'encourager avec l'unité, avec la conviction et la responsabilité de chacune des tribus à réparer l'intolérable. Et Benjamin, c'est même pas qu'il négocie, il n'est pas prêt à entendre. Cependant, dès le départ, c'est important de bien préciser que quand les shiftés Israël envoient à Kol shifté et Benjamin, ça veut dire quelque chose qui est très important ici. La volonté n'est pas d'aller contre Benjamin. Nous dit le Malbim, Rashi d'abord, Bechol shifté Benjamin, nous dit Rashi, Asara Jvatim Nirchevu, Asara Mishpachotav, Sheyu Merachel et Shnei Masar Jvatim. Les 10 tribus, comme si c'était tout au bout du compte venant de Rachel. Donc, il n'y a pas contre le fils de Rachel. Ce n'est pas une guerre contre le fils de Rachel. On est tous ensemble pour réparer cette réalité. Dans la même optique, nous dit le Malbim. Siperad Bene Benyamin, Israël, Shalchulaim, Shluchehem, ou Patrou Beshalom. Les tribus d'Israël ont envoyé des mécènes, des émissaires, pour essayer de négocier, de parler sereinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma ara'a, retzono lomar, ra'u atkama gadla ara'a ou ma peria. Regardez cet acte, ce fait divers, regardez ce que ça a amené. Venez, on arrête là, venez, on essaie de réparer les choses. Donc on se tourne vers ça. Vehi nieta bachem, ve'atem akodmim levaerchotim. Nieta bachem, c'est pas qu'on se désolidarise ou se déresponsabilise. Nous dit le Malbim, vous avez d'abord la primeur de réparer cette faute. Jugez-les. Prenez ceux qui ont fauté et jugez-les. Et après, venamitem, c'est-à-dire on va les tuer ensemble. Vous avez donné un décret judiciaire. Vous les avez condamnés. Et on est avec vous pour les tuer. D'accord? Mais ça, ils ne le veulent pas de toute façon. Le Kliakar, vous voyez que la proposition est donnée. Le Kliakar nous dit, Makor 82, Rotzenomar, Kol Ashvatim, Yardav, ou Binyamin Bichlala, donc toutes les tribus ensemble, et Binyamin parmi eux, Sheyechet Kulam Yamitum, on va ensemble, on va aller les tuer. Afilu Shmiyat Kol Dvarim. Même le fait d'en parler, de l'évoquer, le sens d'une parole qui est tenue par l'âme Israël, Lo Ratsul Ishmoa, ils ne veulent pas entendre. Ayamina Raoui, les Avricham, Atzma Minakatata. Il aurait été logique, encore une fois, qu'ils s'en occupent eux-mêmes de les faire fuir, ou l'Arbim et Benebli Aïl, ou même de les cacher. On ne sait pas où ils sont, quelque chose, une magouille, quelque chose. Mais là, ils n'ont même pas fait ça. Ils le disent clairement. On ne veut pas vous écouter. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ça. Velo lea ispenem negdam la or milchama. Non, on veut faire la guerre avec vous. D'accord? Et le Malbim, et le Ramat Vali, quand on se demande, mais pourquoi il y a une telle évocation? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il refuse? Le Ramat Vali, quand il y a une trop grande tension, une soupape, il faut que ça explose. C'est presque positif qu'ils aient refusé. Il fallait crever l'abcès, qui n'a pas été mis en place. Dit le Ramat Vali dans ces termes, les fiches chez Midat Tadin, Aïta Metucha, Al-Rabim ibn Israël, il y a quelque chose de tendu dans l'âme Israël. Chez Metu Bezat Amilchama Betechila, on aurait pu faire il y a plusieurs guerres qui vont être menées. C'est bon, on a tué une partie, allez, on s'arrête, on calme le jeu maintenant. Et ça aurait pu suffire. Techol Sheken, Al-Bene Benyamin Atzmam, chez l'Omichou, Be'achiem Areshaim. D'autant plus, justement, vis-à-vis des Bene Benyamin, qui n'ont pas été, comment dirais-je, qui n'ont pas remis en place, qui n'ont pas remis en cause leurs frères qui étaient méchants. Les Fichach Midat Adin Atzma,
Natna Belibam. C'est pour ça que la vertu, puisque vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire, que le Ham Israël a manqué d'unité dans le peuple, tout ça fait qu'il fallait absolument, par voie de justice divine, aussi dure qu'elle puisse paraître, de mettre dans le cœur, d'introduire dans le cœur des Bnei Benyamin le refus de négociation. La mode de Keshiutam, fait là à vous Bnei Benyamin. De l'autre côté, vous verrez que vous reconnaîtrez quelque chose de positif. C'est que tout le monde est en train, au bout du compte, de s'unir. Les Bnei Benyamin qui ne sont pas prêts à abandonner une partie de leur peuple, une partie de leur tribu, et les Bnei Israël qui sont en train de retrouver cette cohésion malheureusement contre. Mais tout en ayant essayé de l'éviter. Les Bnei Benyamin, ils ont fait une question de principe. En théorie, normalement, effectivement, ils auraient dû punir, mais ils font une question de principe qu'en fait, tout ça est la conséquence de ce que de l'ensemble de Israël. Donc, c'est une question de principe. Tu vas le voir. Dans 2 secondes, on va citer le Malbim, tu vas voir. C'est exactement ce que tu soulèves maintenant, ce que j'ai évoqué par rapport à Pesach Micha. C'est la conséquence de tout ça. Ou mitorkar, nigmera milchama, on aurait pu ça y est, on arrête la guerre. Ou midat adin, asta et shela keneged achotim. C'est tout. On a fini, on tue les coupables, ça est terminé. Non. Ça ne va pas suffire pour calmer la tension. Il faut faire ça et un peu plus. Ben kol bnei Israël, ben shel Benyamin. Tout ça, encore une fois, pour bien réduire à néant cette dimension absolument affreuse. Nous dit le Rav Reimer, Makor 84, Beit Lagdout, les Saïa, les Toshve Aïr Ashfela. Donc, au moment où ils vont tous s'unir, justement, Mishum Shioshvea En Achem, puisque ceux qui y sont installés sur la plaine sont leurs frères, Kilu Amrou, chez Erka, chez Lagdout, Ikaasher, Imufnet, l'Hervod Hashem. Comme tu as dit à l'instant, Stan, cette dimension d'unité. Vous vous unissez contre qui? Vous vous unissez uniquement parce que ça va poser problème à la société que vous êtes dans laquelle vous êtes en train de vivre. Comme on dit en yiddish, l'archema. D'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes gêné parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu a été profané. Vous avez vu que pas une seule seconde, on a dit, vous vous rendez compte, devant Akadosh Baruch Hu, ce mal que vous avez fait. La seule chose qui vous intéresse, c'est de dire qu'au bout du compte, on a une tâche. Ça ne nous fait pas une bonne réputation de savoir qu'il s'est passé un tel événement. Donc, ce n'est pas une vraie unité. À partir de ce moment-là, on ne peut pas participer avec ça. Vous n'avez pas encore compris. Un peu comme le Lévi au début, avec sa femme. D'une certaine manière, au début. Ce respect d'Akadosh Baruch Hu doit s'inscrire dans le sentiment fraternel entre les frères. Vous comprenez pourquoi est-ce que l'État d'Israël ne peut pas être un État iranien? C'est pas chouette. Ceux qui ont peur que l'État d'Israël devienne un État iranien, ce n'est pas possible. Pour que ça devienne justement cette ambivalence, il faut d'abord et avant tout qu'il y ait une volonté du peuple. Pas, moi j'ai le droit de ne pas faire Shabbat, je ne suis pas religieux. Et non, mais tu n'as rien compris. Moi j'ai le droit de ne pas aller à l'armée. C'est que les pas religieux, ils aillent à l'armée. Et tu n'as rien compris. Mais c'est une volonté du peuple d'être un peuple. Nahon. Ben, c'est bon gré, mal gré. Il est un peuple. Oui, mais il faut qu'il trouve la volonté. Mais elle est en lui. Il la récuse, il déserte. Il déserte. Combien de fois j'ai dit à des jeunes, malheureusement, mais que combien ça te pose aucun problème moral, toi, d'être tranquillement en train d'être assis sur un banc pendant que ton frère, qui hélas ne fait pas Shabbat, ce qui est pas sympathique aussi, mais lui, il est en train, au bout du compte, d'être prêt à donner sa vie pour que tu puisses, toi, t'asseoir sur un banc, pour que lui aussi puisse s'asseoir sur un banc. Ça, c'est un scandale. L'inverse aussi est un scandale. De n'importe quel regard qu'on se tourne. C'est ça toute la problématique. Une unité qui n'est pas reliée, encore une fois, à la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est inscrit à l'intérieur du peuple juif ne peut pas donner suite à quelque chose de positif. Et donc, à ce moment-là, la guerre devient inévitable. C'est la question de l'unité. Exactement, mais l'unité divine. Oui. On n'a jamais eu autant de massacres que depuis les prémices de l'humanisme avec Erasmus. Vous savez ça, la Renaissance, Erasmus, machin, l'humanisme. Il a fait Saint-Barthélemy, même époque. Fabuleux l'humanisme. Voilà. L'Avdi, Alpha, Avdalot. C'est ça la problématique. Ce n'est pas une vraie unité. Tant qu'il n'y a pas cette unité qui relie autour de Akadosh Baruch Hu,
malheureusement, elle ne donnera pas fruit comme il faut. Belle journée. Hein? C'est le belle journée, bonne journée. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Okay. Regarde, quand au bout du compte, elle nous dit le Rav Reimer, cette unité-là, eh bien, elle se nourrit de la haine de l'autre, elle ne peut que exploser. Évidemment, je ne fais référence à rien. Vekar achen aya pa'amaim. Ça a été le cas 2 fois. Gam betor saharat regashot zu, même dans cette effusion de sentiments, lo nishkecha mibnei Benyamin trushat arva le sharash batim. Pas une seule fois, les bnei Benyamin oublient que ce sont leurs frères. Ce sentiment fraternel qui existe. Lo bemikre ou shmeta bemikre amila béni. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un hasard si au niveau du texte, de ce texte retranscrit, eh bien, le mot béni a été enlevé et qu'il faut le lire. Amila béni, nikra velo nirtevet. Le mot est dit, mais il n'est pas prononcé. L'ora kamashkaim sheitztabru bashevet keneged achiem itpartsu elagam shel Benyamin. Vous avez oublié pendant quelques centaines d'années qu'on était frères. Donc, il n'est pas écrit. On va le prononcer, mais il n'est pas écrit. Ça a beau nous faire parfois de la peine que certains juifs se comportent comme ils se comportent, même si on est en colère et une colère justifiée, c'est nos frères. Bon gré, mal gré, c'est nos frères. Ou beregaim elou, et dans ces moments-là, itlagdu bene Benyamin, bene Hashevet, ve'ayu le guf echad. Puisque vous n'avez pas compris encore, c'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Ça réveille, hein? Okay. C'est un seul peuple, encore une fois, un seul corps. Hachamila béni, amiter et etapratim nishmeta. Encore une fois, retrouver une cohésion telle que ça doit être. Et donc, je reprends, ils vont tous partir à la guerre. Ils s'annoncent comme cela. Regardez ce que nous dit la Shira Kadosh. Comme on a dit, on veut empêcher la guerre. On a compris quelque chose. On sait que cette guerre, au bout du compte, au-delà d'être fratricide, elle va être dramatique pour la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont en train de comprendre, et pas suffisamment encore. Chacun, au bout du compte, s'organise comme il se peut. On aurait pu éviter la guerre, on ne l'a pas évité. D'accord? Et je termine sur ces points. Tov. On reprendra la façon ici, mais je vais terminer pour avoir quelque chose que vous savez. La finalité de cette guerre, au bout du compte, je voudrais juste vous citer, parce qu'ils vont aller voir, au bout du compte, les Horim et Tumim. C'est pas? Et quand ils vont voir les Horim et Tumim, eh bien, les Horim et Tumim, c'est le Kohen. Il a le pectoral avec les pierres qui s'illuminent quand on pose des questions. Ils vont le voir. OK, quel est le problème? Nous dit Makor 88. C'est-à-dire, on reprendra Bezrat Hashem les versets de 86 et 7 pour bien rentrer après dans le sujet, mais ça me paraissait important de l'avoir tout de suite. Non, je vais dire un point quand même, malgré 287. Pourquoi il nous dit, ça appelé Urim et Tumim? Alors, on nous dit Urim chez Meirim et Divren. Ça éclaire les paroles. Tumim chez Mashklim et Divren. Ça complète ces paroles. Tu as posé une question, tu ne sais pas comment la poser, je vais trouver la réponse. Seulement, qu'est-ce qui se passe avec ce combat en face de Benyamin? Pourquoi ça n'a pas donné suite? On ne sait pas à quoi va mener cette guerre. Est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre? On ne sait pas. Mais à quel point cette guerre, à ce moment-là, n'est pas souhaitée par Akadosh Baruch Hu, malgré les déboires, c'est que, je vous le dis à l'oral, la tribu de Benyamin va jeter une pierre. Une énorme pierre. Ça aurait pu normalement toucher une bonne partie des gens. Elle va passer à côté. D'accord? Qu'est-ce que nous dit Rashi? Atad yemimino, gemudeyad yeminam, lo ayu sholtim ba kilu aita atuma. Ils n'ont pas de contrôle sur cette pierre, sur cette arme qu'ils sont en train de mener. Ils ont essayé, ils ont visé. On a des hommes militaires, des professionnels, ils savent exactement. Pas un cheveu a été touché à ce moment-là. Velo yarti. Ils n'ont pas réussi à toucher la cible. Comment c'est possible? Parce que je ne prouve pas.
Sur son studio, sur ce... Non, au sens propre, la guerre, elle est menée. Il y a une guerre terrible qui va être menée, je vous donnerai les détails la semaine prochaine. J'ai bien compris l'histoire de la guerre, la pierre. La pierre, elle a été lancée. Okay. Et la pierre, elle ne tombe pas. Elle aurait pu tomber, les catapultes, ça aurait dû tomber, ça ne tombe pas. Certaine manière, en tous les cas, il est clair que je est en train de te dire, il ne veut pas. Ça veut dire qu'ils sont trompés de guerre. Oui, mais malheureusement, on voit qu'ils sont chauds. Ils sont emportés dans cette guerre et ils n'arrivent pas à la réduire. Il va y avoir des pertes de deux côtés. La perte la plus terrible. Histoire comme ça de guerre entre juifs. Oui, pas à ce moment-là. Il y a eu plus de guerres au moment du schisme, après Shlomo. Là, tu as pas seulement des guerres, tu as deux États. D'accord ? Ce que Baruch Hashem, on n'a pas en notre génération, mais encore une fois, il y a une époque, après Shlomo, il y a eu deux États, et pas deux États qui se faisaient la guerre continuellement. D'accord ? Et quand on parle de guerre, on n'est plus en discours, on y va. D'accord ? Donc, c'est pour montrer encore une fois que là où ça a impliqué, mais tant que nous n'avons pas compris que nous sommes un seul peuple, animé par cette doucha, et qu'au nom de cette doucha, il doit y avoir cette cohésion nationale, les deux marchent ensemble, et l'histoire nous a montré combien, encore une fois, on a payé le prix. Voilà. C'est quand même utopique. Ce n'est pas utopique parce que c'est Akash qui l'a énoncé. Donc, ça va marcher. On a aussi l'assurance à la fin des temps que ça marche. Et entre parenthèses, ça marche. Parce que même s'il y a encore beaucoup de déboires aujourd'hui, tu n'as pas deux États. Bah oui, tu n'as pas des guerres fratricides. C'est ce qu'ils veulent. Peut-être certains. Malheureusement, il y a des mouvements dans le peuple juif en Israël, ou parce qu'ils ne me comptent pas dans le minyan, ou parce qu'ils vont me trouver fanatique, extrémiste, etc., de part et d'autre. Mais ils ne font pas deux États. Il y en a qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'État, et c'est plutôt du côté de ceux qui ne te mettent pas dans le minyan. Je répète de tous les côtés que tu veux. Non, si par rapport à Jérusalem. Je te répète de tous les côtés que tu veux. Je ne suis pas méprisant sur un camp avec tout ce que je suis en colère contre lui face à un autre. Quand il y a eu la créature de l'État d'Israël par Ben Gurion, qui était plutôt gauche, emploi des mots grossiers, les espions qui aidaient les Anglais contre l'Irgun, c'était des Haredim. Pas que. Pas que, c'était des... Mais ça commence bien avant. Bien avant. J'ai déjà dit, ça commence bien avant. Quand tu as au bout du compte quelqu'un qui monte au Dukhan à Baal et qui dit qu'il n'y a aucun lien entre eux, ce n'est pas ce qu'a dit Herzl, mais ce qu'a dit ce parleur, ce représentant, il n'y a aucun lien entre le retour à Israël et la Torah. À partir du moment où tu dis une phrase pareille, tu t'assures automatiquement des gens qui vont partir. À partir du moment où on est dans le mois où tu as la fameuse truc tordu, totalement dépravé, encore une fois, j'ai aussi énormément de critiques de ce qui se passe dans l'État d'Israël. La question, elle n'est pas là. Mais il y a des gens qui, encore une fois, vu ces choses absolument atroces qui sont en train de se produire, eh bien, ne reconnaissent pas et refusent de porter main forte à. C'est pour ça que je dis que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça en a l'air. Les gens deviennent fous. Donc, il faut se remémorer qui nous sommes. Progressé par rapport à cette époque-là. C'est pour ça que je pense que ce soit une utopie. C'est plus proche d'un absolu. C'est un absolu dans lequel on semble être en marche. Ça prend du temps. Ouais. Et nous, on répare. Et on espère. On travaille. D'accord ? C'est clair ? Ouais. Shalom Laurent. Bravo. Merci beaucoup, bonne soirée. Johnny n'était pas là aujourd'hui. Je vais lui poser la question, mais il n'a pas répondu. Sorot Tovot, merci Laurent. Merci, bonne soirée.